Allemagne, vers une réforme radicale du droit pénal face aux deepfakes et à la violence numérique. Bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale consacrée aux évolutions majeures du paysage juridique et médiatique en Allemagne. Le débat sur la sécurité numérique et la protection des droits individuels a franchi une nouvelle étape suite aux récentes discussions publiques entourant l'émission de la chaîne nationale ARD. Au cœur de cette controverse se trouve la question fondamentale de l'équilibre entre la liberté d'expression, la critique politique et la protection contre les manipulations technologiques. Les propositions législatives et les positions idéologiques exprimées marquent une rupture potentielle avec plusieurs principes cardinaux de l'état de droit. L'un des points les plus débattus concerne la remise en cause de la présomption d'innocence. Dans le cadre de la lutte contre les contenus numériques fallacieux, des voix militantes s'élèvent pour réclamer une extension de la responsabilité pénale. Selon cette vision, le simple fait de ne pas s'opposer publiquement à la diffusion d'un contenu manipulé ou de conserver une neutralité pourrait être assimilé à une forme de complicité. Cette approche marquerait un tournant historique dans la jurisprudence allemande où la culpabilité ne reposerait plus sur l'action répréhensible prouvée, mais sur une obligation morale de réaction sociale. Parallèlement, le rôle des médias dans la construction de ce nouveau cadre légal est scruté de près. La distinction entre le journalisme d'information et l'activisme politique semble s'estomper, notamment lors des débats sur la criminalité numérique. La question de l'intégration des statistiques migratoires dans l'analyse des violences a provoqué des heurts discursifs. Alors que certains représentants politiques soulignent une corrélation entre les flux migratoires et certaines formes de violence, une partie de la presse et des intervenants médiatiques tentent à écarter ces données, les qualifiant de diversions idéologiques. Ce climat de polarisation influence directement les projets du ministère fédéral de la Justice. Le gouvernement prépare actuellement un arsenal législatif ciblant spécifiquement les deepfakes. Le premier volet de cette réforme vise les contenus à caractère pornographique. La loi ne sanctionnerait plus uniquement la diffusion, mais la simple création de tels contenus, même dans une sphère strictement privée. Cette intrusion de la puissance publique dans la production numérique individuelle soulève des questions complexes sur la surveillance et la preuve. Le second volet, plus politique, concerne la protection des élus et des membres du gouvernement. Si les exceptions pour l'art, la science et la critique légitime du pouvoir sont officiellement maintenues, l'ambiguïté demeure sur la définition de ces termes. L'inquiétude grandit quant à l'utilisation de l'article 188 du Code pénal, souvent décrit comme un texte protégeant la dignité des politiciens de manière disproportionnée. L'extension de ce cadre aux images et aux parodies numériques pourrait transformer la critique satirique en infraction pénale. Les récents procès concernant des caricatures de personnalités politiques illustrent cette tendance vers une forme de protection renforcée des dirigeants, rappelant pour certains observateurs les anciennes lois de lèse-majesté. Le pouvoir discrétionnaire accordé aux juges dans ce nouveau cadre sera déterminant. Entre la protection nécessaire des victimes de harcèlement numérique et le risque d'une justice instrumentalisée pour museler la dérision politique, la frontière devient de plus en plus ténue. En conclusion, l'Allemagne s'apprête à redéfinir les limites de l'acceptable dans l'espace numérique. Cette transformation, bien que motivée par des intentions de protection sociale, pourrait durablement modifier la structure même de la liberté de critique et de la responsabilité citoyenne dans les années à venir.